There ain't no fooling around. Dans un instant, mémoire vivante de Omaha Beach à Berlin. Un plaisir pour les yeux. Comment y résister? C'est crémeux, fondant. Et la gaufre. Un régal jusqu'au bout. Cornet Frisco pour fondre de plaisir. C'est le week-end. Cet homme vient de perdre tout l'argent de ses vacances. Lui aussi, d'ailleurs. Celui-ci avait de l'argent liquide. Celui-là avait des traveler chèques American Express. Pendant que celui-ci semble avoir du mal à trouver de l'aide, celui-là a juste appelé American Express. Alors pourquoi voyager avec du liquide quand vos traveler chèques American Express perdus ou volés vous sont remplacés généralement en 24 heures, partout dans le monde, sur place? Traveler chèques American Express pour que vos vacances restent des vacances. Ma si, maintenant, il y a aussi Granini en bouteille consignée. Granini, ti amo! Patrick de Gaillardon. En piqué sur l'azur. Avec lui, Sector. Sector. No limits. L'amour, c'est l'impatience de se retrouver. L'amour, c'est des éclats de noisettes rôties, sertis dans du chocolat Lindt extra fin, fourrés de douceur fondante et emballés avec délicatesse d'une charmante papillote. Il y a des gens qui ont mal au ventre parce qu'ils ne sont pas assurés auprès de la CPT. La CPT, la caisse maladie bon marché, avec 100 ans d'expérience. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam, lam-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, lam-a-lam, ding, ram-a-lam, ding-dong, Mövenpick, Swiss Premium Ice Cream. Il y a des situations dans la vie où l'on souffre de brûlures d'estomac ou de mauvaise digestion. 2 comprimés de Rémi soulagent et remettent l'estomac d'aplomb, où que vous soyez. Les pastilles Rémi avec des substances actives comme le carbonate de calcium ont un effet neutralisant sur l'acidité gastrique. Rémi soulage l'estomac. Ceci est un médicament, veuillez consulter la notice d'emballage. Il y a 2 ans, Suzanne et Philippe reprennent un restaurant situé dans le centre de tri postal de Genève. Récession oblige, le chiffre d'affaires chute, leur entreprise s'écroule. Comment ils ont réagi? Comment ils vont surmonter l'aventure vendredi dans Tel Quel? Au bout du rêve, la faillite. Ici la BBC. Voici quelques nouvelles. Paris a été libéré. Un communiqué du général Koenig nous annonce que la ville a été libérée par les forces françaises de l'intérieur. Dans la confusion, tout le monde n'avait pas entendu la nouvelle.
Quelques soldats allemands isolés continuaient à tirer. Je me suis caché sous une Jeep et Dick, je ne sais où. Stevens était resté debout. Et il m'a dit, en regardant en dessous, il m'a dit, tu ne pourras pas faire d'image si tu restes là. Ça se passe au-dessus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier volet de la grande opération de la télévision suisse romande pour marquer le 50e anniversaire du débarquement en Normandie. Ce 50e anniversaire, vous l'avez vécu avec nous ce lundi au cours des retransmissions en direct et puis de la grande soirée du lundi soir. Mais ce que nous vous présentons ce soir, c'est ce qui a suivi le débarquement, c'est-à-dire ce long et douloureux chemin entre la plage de Omaha Beach en Normandie et Berlin. En effet, parmi les centaines de milliers d'hommes qui se ruent le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, il y a le célèbre cinéaste américain George Stevens et son équipe. Et George Stevens, ce qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque, filme en couleur. Et donc, avec les soldats américains, il va faire le débarquement, il va suivre les forces américaines quand elles libèrent Paris, il va suivre la campagne des Ardennes, et George Stevens et son équipe arrivent à Berlin où il filme sur les ruines encore fumantes de la chancellerie du Troisième Reich. Seulement voilà, ce document exceptionnel va dormir quelque part dans des archives d'Hollywood pendant plus de 40 ans, et ce n'est que très récemment que cela a été retrouvé et que ces images ont été montées. C'est un document exceptionnel de l'époque, mais qui a été filmé par un cinéaste et qui a donc une qualité tout à fait exceptionnelle et qui va nous donner cet aperçu de ce que fut cette dernière année de la guerre que nous n'avons eu jusqu'à présent jamais. Je vous laisse regarder ce document. C'est une très belle conclusion de cette opération sur le 50e anniversaire du débarquement. Le Conseil national, puis le Conseil des États décident de porter à 64 ans le droit à l'AVS pour les femmes. Les réactions ne se font pas attendre. Manifestation devant le Palais fédéral, prise de position publique de Ruth Dreyfus contre cette révision, menace de référendum. Dimanche, Claude Toracinta accueille opposantes et participants de la proposition. À 11h30, table ouverte. AVS à 64 ans, des femmes en colère. No tiene dinero, ¿eh? No hay un problema aquí. Tenemos un cajero automático. ¡Ven! ¡Paco! De l'argent liquide dans toute l'Europe, c'est facile, avec la carte EC. Aussi simple qu'en Suisse. De l'argent liquide dans toute l'Europe avec la carte EC. Et si les enfants dessinaient leur appareil photo? Oui, avec 2 yeux. Et une super poignée. Non, 2. Génial! Fisher-Price a créé un véritable appareil photo pour enfants qui fait de vraies photos. Fisher-Price, le monde avec des yeux d'enfant.
Bonsoir à tous. On commence par une actualité suisse mouvementée et c'est aussi exceptionnel que grave. Citoyens contre Parlement, jamais le peuple n'aura été si peu entendu par ses représentants. D'une part, le Conseil des États, envers et contre toute protestation, a finalement accepté, après le national, le principe de l'élévation de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans. Nous y reviendrons dans un instant. Cela alors que le national, justement, dans la même foulée, s'est prononcé en faveur de la libéralisation des prix des loyers. Une provocation très mal ressentie par les locataires et ses représentants. Odile Julien. Il y a 4 ans, un droit de bail est entré en vigueur, un droit acquis de haute lutte pour protéger les locataires. Aujourd'hui, il est remis en question par les milieux immobiliers. Devant le Conseil national, les libéraux, les radicaux et une partie des démocrates chrétiens ont estimé que la législation actuelle est tracassière, décourage les investissements et entraîne une pénurie de logements. Donc, par 94 voix contre 73, les députés ont voté son démantèlement. En clair, cela signifie, entre autres, des loyers fixés par la loi de l'offre et de la demande. Les locataires ne pourront plus connaître le loyer précédent. De plus, ils ne pourront plus recourir dans les 30 jours. La gauche et les associations de protection des locataires craignent une augmentation de 20 à 30% des loyers, si ce n'est plus. Ils ont d'ores et déjà brandi la menace d'un référendum et d'une initiative. Le Conseil des États ne s'est pas encore prononcé, mais la bataille s'annonce rude. Et je vous le disais, après les locataires payeurs, c'est la femme qui est désignée pour combler le déficit de l'AVS en l'an 2005. La Chambre haute a décidé de porter l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans. Autre pavé dans la mare, un dossier qui n'est assurément pas clos, ce d'autant qu'il s'agit, avant de s'y opposer, de sauver l'essentiel des améliorations prévues dans le paquet de la 10e révision de cette AVS. Ambiance, tout d'abord, nous entendrons les réactions tout de suite après. Appel à votre sagesse. Ruth Dreyfus n'a pas été entendue par les conseillers aux États. Ils se sont prononcés par 31 voix contre 10 pour le relèvement à 64 ans de l'âge de la retraite des femmes. La pilule est amère. Pour mieux la faire passer, une concession. Les sénateurs se rallient à la proposition de compromis du PDC. Il s'agit de faciliter la retraite anticipée pour les femmes entre 62 et 64 ans grâce à des conditions financières avantageuses. Une solution qui doit obtenir l'aval du national et qui ne fait pas le bonheur de Ruth Dreyfus. Je ne peux que dire que je partage avec une très grande partie de la population, je pense, le sentiment d'être placé face à un dilemme qui a quelque chose de presque insupportable. J'en veux un peu à la classe politique de placer la population suisse, moi y compris, si vous me permettez l'expression, moi aussi en tant que citoyenne, devant un tel dilemme. Le dilemme, c'est que les femmes devraient supporter un important sacrifice, alors que cette 10e révision de l'AVS représente d'autre part des avantages non négligeables pour elles. Par exemple, je veux dire, ce n'est pas un chemin. Et oui, précisément, l'affaire n'est pas simple, nous l'avons compris. L'essentiel pour l'heure est de s'opposer à l'élévation de l'âge de la retraite, vous l'avez vu, tout en préservant effectivement les améliorations de la 10e révision, comme les rentes individuelles et non de couple, ou encore le bonus éducatif. Autant de points acquis après 15 ans de discussion et que nous ne sommes pas prêts à balayer d'un coup de référendum. Grave problème. Voici la solution préconisée par Francine Jean-Prêtre, conseillère nationale socialiste. Je vois que c'est aussi une attaque à un acquis social, comme on l'a vu tout à l'heure avec les locataires, et il faut vraiment maintenant que l'on réagisse. Alors le moyen à disposition, le référendum, c'est vrai, fera tout tomber. D'où l'idée éventuelle de lancer plutôt une initiative, c'est-à-dire de laisser la 10e révision telle qu'elle et de lancer une initiative pour inclure dans la Constitution l'âge de 62 ans pour les femmes. Il s'agit de se concerter entre les milieux de gauche, les milieux syndicaux et les mouvements féministes pour que l'on trouve la voie la plus efficace et que l'on ne disperse pas nos efforts. Nous devons prendre en considération aussi à la fois la clarté du message que l'on va lancer et puis aussi prendre en considération le temps qui passe. Et oui, il reste effectivement à trouver un terrain commun de lutte. Il est vrai que Christiane Brunner, très engagée, défend toujours la thèse du référendum. Et puis, concernant la Suisse et l'Europe, c'est le peuple, une fois de plus, qui devra trancher à propos des négociations d'adhésion à l'Union européenne. L'initiative lancée par les milieux opposés à cette adhésion, Lega et démocrates suisses en tête, a abouti avec plus de 100 000 signatures. Le Parlement a jusqu'au 20 janvier 98 pour en traiter.
L'actualité internationale maintenant, elle n'est pas si éloignée de ses préoccupations, puisque les citoyens irlandais, danois, des Pays-Bas et britanniques votaient les premiers aujourd'hui pour renouveler les membres du Parlement européen. Vote matiné de sanctions pour certains gouvernements. Voici sur ce point et les autres faits marquants du jour le résumé préparé par Raphaël Ellig. Dans 4 pays de l'Union européenne, les électeurs ont commencé à voter afin de renouveler le Parlement européen. Dans plusieurs pays, ce scrutin sera aussi un test de popularité pour le gouvernement. En Grande-Bretagne, ce vote risque ainsi de porter un nouveau coup au Premier ministre conservateur John Major. Aujourd'hui, les électeurs votaient aussi en Irlande, au Danemark et aux Pays-Bas, où d'ailleurs l'abstention a atteint un taux record. Grave collision cet après-midi sur une route de montagne en Styrie, au sud de l'Autriche. Sous une pluie battante, un autocar belge et un camion-citerne se sont percutés dans un virage. 54 passagers se trouvaient à bord du car, parmi eux des Canadiens, des Américains, des Australiens et des Néo-Zélandais. Bilan provisoire, au moins 5 morts et plus de 25 blessés. En Colombie, un tremblement de terre a entraîné une avalanche de boue dans cette vallée andine au sud-ouest du pays. Plusieurs villages ont été littéralement enterrés sous la terre et la glace. Plus de 250 corps ont déjà été retirés. Mais selon les autorités locales, le bilan total risque de s'élever à plus de 1000 victimes. Plus de 50 000 personnes sont touchées par cette catastrophe qui a détruit leurs maisons, ravagé l'économie et l'agriculture. La Chine a réaffirmé aujourd'hui son opposition à des sanctions internationales contre la Corée du Nord qui refuse toujours l'inspection de ses sites nucléaires. Pékin estime que le Conseil de sécurité de l'ONU, dont elle est l'un des 5 membres permanents, ne doit pas se mêler de cette crise. Quant à la Corée du Nord, elle a averti que toute sanction reviendrait à un acte de guerre et elle a mis son armée en état d'alerte maximum. Voilà qui va alimenter la polémique française déjà bien engagée sur le sujet. La Chambre des représentants américains vient de voter la levée unilatérale par les États-Unis de l'embargo sur les armes en Bosnie. Un vote d'une étrange lourdeur à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu en Bosnie. Un vote qui rejoint celui du Sénat, le dernier mot revenant désormais au président Bill Clinton.